Yo tout le monde, ici Kitsune Fuko. Donc aujourd'hui, un récap de décès fait au repère. Donc voilà, il y aura plusieurs parties dans cette récap. Donc j'ai participé au tournoi bien sûr. Donc voici les parties. Premièrement, le deck que j'ai joué, donc je vais pas trop m'attarder sur les cartes, je vais surtout montrer la decklist parce que précédemment dans une ancienne vidéo j'avais montré les effets et en plus dans une prochaine vidéo comme j'avais apporté des modifications dans le deck je remontrerai les effets, donc voilà, c'est pas nécessaire de les présenter dans cette vidéo. Voilà. Deuxièmement, je vais faire la récap des rounds et ce que j'ai gagné ensuite. Troisièmement, je vais faire les échanges que j'ai fait, donc les cartes que j'ai récupérées. On commence tout de suite donc. J'ai joué bien sûr le deck Sylvan. Voilà, on commence tout de suite par la decklist. Donc je rappelle encore une fois, je vais pas montrer les effets dans cette vidéo. 3 ermitarbes, très stable. 3 Sage Koya, très stable aussi. 3 Marache à feuilles pour détruire les monstres adverses. 2 Princesses Chou pour l'aspect du cimetière, c'est gratuit. 2 Commu Champi, très fort. K2 parce que vous verrez pourquoi ensuite. 1 garde-poids. Pour moi 2 ou plus c'est égal main morte. C'est pas utile parce qu'on va tellement meuler vite les gros monstres, donc ça sera pas tellement utile de reborn une floraison de feu à la fin. 2 floraisons de feu dans le deck. Un jouable sans floraison de feu bien sûr. Très fort dans le deck, 3 curry bandits. Donc j'en joue 3 pour compenser le fait qu'il n'y ait que 2 commu champi. Voilà, très fort cette carte, surtout quand on commence pour avoir bien toutes les cartes qu'il faut en main. Puis très fort dans le deck aussi. Archère de la Rose pour contrer les pièges adverses. Un blaster pour se débarrasser d'Hermitard quand elle en main parce qu'il sert à rien. Un sport, c'est gratuit, on l'a esprit du cimetière. On passe maintenant aux magies. 3 charités, indispensables. Meilleur que charité gracieuse pour moi. 3 Mont Sylvania. 3 parce que je joue pas de terraformation. Ensuite, 3 Fertisan Miracle, Monster Reborn du deck, indispensable. Et ensuite, quelques stables sous le charge indispensable. Serment de l'Arc Démon, très très fort. Franchement, sans cette carte, je peux pas jouer. Ça accélère mes loops, très fort cette carte pour moi. Même si personne ne la joue. Et en piège, warning, compétence de Fercé, très fort avec Curie Bandit, colère divine pour se défausser d'Hermitarbe et hommage torrentiel, pour ensuite activer l'effet de Sage Koya depuis la main. C'est tout pour le main deck, il y en a 40. Ensuite, niveau extra, un Armades, un Catastor, donc niveau 5. Bien sûr, ça Vexport, ça qu'on invoque très fort. Ensuite, une Reine des Épines en niveau 6. Un Électromoteur, ça c'est très fort pour s'assurer de la victoire quand on joue au time, etc. Vu que le tour il est invoqué. On prend aucun dommage, donc très fort contre Chainburn. Et elle peut pas être détruite, invincibilité, etc. Ensuite, en niveau 7, Xyz, Auréa, un Auréa. Très fort dans le deck. Un Black Rose, niveau 7. En niveau 8, joue un Crimson pour limiter quand, par exemple, le deck Ruler, comme il fait beaucoup de spé de monstres, de niveau 5 ou plus. Un Dragon Poussière d'étoile, un Scrap D, voilà, indispensable aussi. En niveau 8, X6, 2 Alzei. Pourquoi 2? Parce que c'est pour compléter. Voilà. Un Heliopolis. Un Felgrand, très fort ça. En niveau 10, un Léo. Ouais. Et niveau 11, un Star Eater. Donc extra deck de 15 cartes. Ensuite on passe au side. Un Flying Essay. Franchement je m'en suis encore jamais servi, mais c'est très très fort ça pour limiter l'exis de l'adversaire, par exemple contre Stellar Knight, vu qu'il a un peu 15 x6 dans l'extra deck, donc voilà. Une balade partagée contre Stellar Knight aussi, une chalice contre un peu tout, 2 typhons pour compenser la faible destruction de cartes magie piège.
2 mistakes vu que le deck ne tuto jamais. Une full house, vu qu'il y a fertilisant et tout, c'est des magies continues. Voilà, donc ça peut être utile. Après, pour gérer les vanity adverses, ça peut être utile aussi. Un stygian très fort contre pas mal de decks, en particulier contre Stellar Knight. Un dispositif, voilà, très fort. Une tornade pour compenser aussi. 2 absorption de l'esprit, donc ça c'est pour contrer Shaneburn ou Ruler encore. Ça me fait tellement chier ces decks. Et de Trapstone vu que le deck n'a quasiment aucune piège. Et c'est fait pour contrer Burn et tout. Un peu tous les decks qui jouent beaucoup de pièges. Voilà, je suis désolé si la caméra bouge un peu. Donc ensuite la récap des rounds. Comme on n'était que 5 au repère. Donc il y a eu 3 rounds avec qui dit 5 dit un bail. Heureusement j'ai pas eu de bail donc j'ai fait mes 3 rounds. Voilà, on commence tout de suite. Premier round, je tombe contre un burn. Donc il jouait un vieux burn. Voilà, je tiens pas à préciser, c'était une victoire facile de 0. Franchement, c'était un vieux burn, vu qu'il me faisait. J'arrivais tout à lui gérer. Il me faisait je peux pas attaquer, des trucs comme ça, mais gérer tout avec Archer de la Rose, etc. Commu Champi, etc., etc. Après, j'essaye des paralysateurs de piège. Il a perdu à cause de ça. Ensuite, donc, 1-0 pour moi. Je tombe contre Ruler, la version avec Mythic Dragon et tout. La première, il me la met grâce à. Il me fait Soul Drain. Non, il me fait Big Eye. Il me prend mon Star Eater. J'avais lui sur le terrain. Après, il me fait. Il va me faire, je crois, il va invoquer genre un Ruler. Ou je sais plus trop. Et il va faire Soul Drain. Donc, je peux pas activer mes effets sur le terrain. Et lui aussi. Après, il va taper. Et je vais lui laisser la game vu que j'ai pioché de la merde ensuite. Game 2, donc je sais plus shade trop quoi, mais je le mets à l'aise vu qu'il a utilisé trop vite ses ressources. Voilà, il a eu une main foireuse au début, donc je la mets à l'aise. Round 3, donc il va faire le misplay qui lui coûte la game vu qu'on est au temps additionnel. Au début, il me fait perdre 2800 grâce à Blaster, je crois. Voilà. Après, je lui remonte, je lui inflige au total 3400. Là, on est au temps additionnel, donc à partir de moi, il y a 3 tours additionnels. Donc je termine, il en reste plus que 2. Lui, il va me faire comme un con. Il va me faire Exciton, il va tout péter. Voilà, ça c'est le gros misplay, il aurait pas dû le faire. Il aurait juste fait Earthland Draco, mais je crois qu'il le jouait pas. Il a tout pété, comme je rends pas de dommages complémentaires ce tour. Voilà, même s'il attaquait, ça faisait rien. Et après, tour 3, je pioche. Après, je fais ma loupe et tout. Enfin, pour déconner vite fait. Après, je fais une phase, il a perdu, vu qu'il avait moins de life points que moi. Donc là, je l'ai battu 2-1. Donc, pour l'instant, il y a 2-0 pour moi. Ensuite, la troisième round, donc en finale, je vais tomber contre Shadow Burning Abyss. La première, il me la met très très à l'aise. Il fait Vanity tour 1. Donc ça me bloque, je peux pas spé Sage Koya et tout. J'arrive pas à les gérer vu que j'arrive pas à sortir les commus champi et tout. Voilà, il me la met, je lui laisse la game. Game 2, il a une main de merde parce qu'il pioche tour 1. Tour 0 plutôt, il pioche 3 Wing Blast. Donc voilà, il va me la laisser à l'aise la game vu que je vais lui faire Warning. Après, je vais lui faire. Ouais, non, je vais lui faire Trap-Pun sur son jeu sinistre de l'ombre. Après, il va me faire Fusion Marionnette de l'ombre. Je vais lui faire Warning, je crois. Et voilà. Du coup, il me laisse la game. 1-1. Troisième game. Donc là, je suis vraiment désolé pour lui. Hein. J'étais vraiment chanceux. J'ai fait que des top decks qui m'ont permis de gagner. Donc, il était chaud, il avait un Goyo sur le terrain, avec quelques MP, je crois, ou plus. Moi, j'avais réussi avec mes top decks à invoquer Aurea, Blaster, plein de monstres. Et là, je lui fais effet d'Aurea,
je dévoile un monstre et tout, donc je vais lui remonter Goyo en main. Là il me fait non c'est bon, je te laisse la game et tout. Donc encore une fois je suis vraiment désolé pour lui, hein, parce que voilà, j'ai fait des top decks de ouf, ça l'a dégoûté. Donc je gagne 2-1. Au final je termine 3-0. Oui, vu qu'il y avait 3 rondes, il était que 5. Donc je termine premier. Et je gagne ce playmat Gergia. Gergia Rampage. Donc franchement il est stylé, après ce qui me dégoûte. Enfin c'est un peu normal. Donc bien sûr il est en mousse, hein. Il est la même longueur que les playmats originaux, sauf qu'il est un peu moins large. Voilà, donc ça c'est le playmat original, il y a ça en plus. Voilà. Franchement il est très stylé je trouve. Donc il peut partir, ça dépend contre quoi. Je sais pas combien je cote en plus. Il est encore sous blister. Donc voilà. Le truc qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a écrit structure deck en bas. Voilà, c'est tout. Mais franchement je le trouve très stylé. C'est le premier vrai playmat. Enfin, je sais pas si on peut appeler un vrai playmat ça, mais c'est quand même un... En gros, c'est le playmat le plus beau que j'ai à l'instant présent, où je fais cette vidéo. Voilà, donc bien sûr, je termine premier et tout. Après, je fais des échanges. Donc, j'ai récupéré pas mal de cartes, mais c'est un peu des cartes pas top top. C'est un peu genre mode brocante, voilà. Donc, j'ai récup un Momonga Agile pour le deck Raccoon, un Seigneur Vampire, je crois pour le deck Vampire, 3 boucs émissaires pour un ami, pour les tokens et tout. Peut-être ça peut être joué dans le deck Mecha Beast, voilà, je crois. Enfin, je sais pas du tout. Pour un deck token, en tout cas, avec Sundeo Joton, Compet 4, etc. Je trouve c'est bien. Un Ghoul Fossoyeur, donc elle est un peu niquée. Je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, son effet c'est sélectionner une ou deux cartes monstres dans le cimetière de votre adversaire et on les retire du jeu. Voilà, donc ça peut être utile en side. Ensuite, une dimension magique pour le deck Fortune Eddy, le trap pour le deck Trap Tricks, ou enfin tous les trucs qui utilisent Trap Tricks, ça peut peut-être jouer. Elles sont super. Ensuite, deux Kaiser Hippocampe en ultra. Je sais pas trop pourquoi je les ai pris, mais il me semblait que peut-être un moment ça pouvait. Je pense que je dis une connerie, hein, mais bon, ça pouvait être joué dans le deck Bugin, je crois. Je crois que je dis un peu de la merde. Enfin, voilà, je les ai récupérés en plus, c'est des ultras, voilà. Première édition. Donc je crois que ça pouvait être joué soit dans le deck Bugin ou je m'en souviens plus du tout. Ensuite, un sanctuaire Seigneur Lumière. Pour le deck Seigneur Lumière, ça peut être joué, je crois. Une attaque d'Icar, donc ça c'est pour full rareté Blackwing. Après, une taupe géante néospatienne, ça veut bien faire chier. Un Spiritis, donc Spiritis pour ceux qui connaissent pas, c'est renvoyer une carte de magie ou piège sur du terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés par aucune carte. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne carte en side pour certains decks. Et la carte tech du moment que j'ai récupérée en rare, la prophétie de la transmigration. Je crois que c'est celle-là la carte tech. Voilà. Donc elle est presque nickel. Sauf les bouts là, ils sont un peu arrondis, un peu blancs. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est sectionner deux cartes, puis un ou plusieurs cimetières, et mélanger-le dans le deck dans le propriétaire. Ça peut être utile dans, par exemple, contre Lightsworn, genre il en a pile 4. On lui en renvoie 4. Voilà. Enfin non, on lui en renvoie 2, comme ça il peut plus invoquer JD. Très fort. Voilà, donc c'est tout pour cette récap. Bien sûr, pour ces cartes-là, skip. Ah oui, oui. Skip par autre doublon. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça je garde. Ça part. Ça je garde. Ça part. Ça je garde. Ça je garde. Ça c'est chaud, mais ça peut partir, je pense. Voilà. Donc le playmat, je sais pas si je l'échange ou pas, il est encore sous blister, il est nickel. Proposez si vous avez envie de l'avoir. Je crois, il me semble, c'est comme le playmat normal.
sauf qu'il n'y a pas de case, et qu'il est bien sûr en mousse. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bientôt deck profile du deck Sylvan encore une fois. Allez, on se quitte maintenant. Salut tout le monde.